d'une table ronde qui a duré environ une semaine, à laquelle nous avions convié des spécialistes de l'exégèse de saint Paul, venus un peu du monde entier. Alors le titre est un peu humoristique, c'est une citation de Paul d'abord, dans l'épître aux Colossiens. Il explique à ses fils et à ses filles spirituelles de Colosse qu'il serait bon qu'ils s'entendent les uns les autres, qu'ils soient bien gentils les uns avec les autres parce qu'ils ont revêtu le Christ. Et donc à un moment donné il dit « supportez-vous les uns les autres ». Ce que Paul écrit à ces communautés, d'abord, les questions qu'il aborde avec elles sont des questions qui, pour une part fondamentales, restent des questions d'aujourd'hui, pour la communauté des hommes et pour la communauté chrétienne en particulier. Notre société de forte consommation, notre société très interculturelle, par bien des aspects, elle ressemble à la société de l'Empire romain qu'a connu Paul. Même l'effet de globalisation et de mondialisation dont on parle aujourd'hui, c'était une chose dont souffraient à l'époque aussi les différentes cultures qui avaient été colonisées par l'Empire romain. Et donc, de ce point de vue, les conditions dans lesquelles Paul écrit, dans lesquelles il interagit avec les communautés, en fait, ne sont pas si étranges, si étrangères, quand on les lit depuis notre époque. Il y a quelques nouveautés qui sont apparues à l'occasion de cette table ronde. D'ailleurs, plutôt à la suite de la table ronde, elles sont un peu rassemblées à la fin de notre ouvrage dans des regards culturels sur Paul. Le fait d'avoir aussi bien des Italiens, des Français, des Suisses pour la vieille Europe que des Américains du Sud, des Israéliens pour un monde plus neuf, et puis un Britannique et un Canadien pour faire une espèce de synthèse, tout ça en effet était très riche, et on le voit conversation après conversation, selon les sujets que nous abordons. Nous avons élaboré un modèle que nous ne pouvons réaliser que grâce à Internet. Encore une fois, la providence a été bonne, puisque l'un d'entre nous, le frère Kevin Stevens, il a créé pour nous des laboratoires où des chercheurs du monde entier, livre biblique par livre biblique, peuvent converger pour faire ce travail, se corriger les uns les autres, enrichir leur travail les uns des autres, de traduction et d'annotation du texte biblique. Quand il s'est agi de donner une structure, j'allais dire administrative et juridique à ce programme de recherche, je me suis tourné tout naturellement vers Domuni. C'était d'ailleurs une recommandation du maître de l'ordre des prêcheurs, le frère Bruno Canoré, qui m'avait recommandé, voyant bien l'harmonie entre un programme de recherche qui se déroule essentiellement en ligne et cette institution de transmission du savoir qu'est Domuni et dont l'essentiel de l'enseignement est également en ligne. La seule exigence que nous avons pour la collaboration d'étudiants de Domuni qui entrent dans ce master Histoire et culture biblique que nous avons en commun, c'est véritablement une focalisation sur le texte biblique lui-même. On peut venir d'un peu toutes les disciplines pour faire ce master Histoire et culture biblique, pourvu encore une fois que, et c'est pourquoi nos laboratoires sont si intéressants, c'est que l'ensemble du propos doit être une forme de commentaire du texte biblique. Donc voilà, c'est à partir du Master 2, finalement, au moment où la recherche se met véritablement en place, que nos laboratoires sont ouverts aux étudiants de Domuni. Et ce qu'il y a de passionnant, c'est que finalement, au lieu de faire un mémoire scolaire de plus, ils participent directement à un programme de recherche.